Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, double manifestation contre la loi travail. Ce jeudi à Nantes, les défilés étaient interdits, mais syndicats et autonomes étaient tout de même mobilisés dans le centre-ville. À 3 jours de la consultation locale sur le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, nous irons à la rencontre des militants du oui sur le marché de Zola. Enfin, rencontre avec les moines cisterciens de l'abbaye de Melray. Ils quittent ce site qu'ils occupaient depuis l'an de grâce 1142. Alors que le chef de l'État et le gouvernement durcissent le ton face aux manifestations et que la préfecture les interdit en Loire-Atlantique, la mobilisation anti-loi El Khomri continue. Ce jeudi à Nantes, la journée de fronde a commencé avec une votation citoyenne pilotée par les syndicats. Autre temps fort, la manifestation autonome organisée cet après-midi sur la place Bouffet. C'est un reportage de Yannick Lenné et Mathias Hubert. Ils ont été nombreux en ce début d'après-midi à répondre à cette question. Pour ou contre, les résultats du vote seront transmis au gouvernement à la fin du mois. Mais bien plus qu'une votation, cette action a permis à la CGT d'expliquer aux passants les détails de la loi travail. On se rend compte à l'heure actuelle qu'il y a encore des citoyens, des salariés qui ne sont pas du tout au courant de cette loi travail et surtout de ses impacts, de tout ce qui pourrait se produire pour eux si cette loi venait à passer. Donc tout à fait, c'est un moyen de discussion. Vos indemnités de licenciement seraient réduites, y compris en cas de licenciement abusif. Voilà, on y est servi. Un peu plus tard, la mobilisation continue, place Bouffet. Dans le calme et avec une forte présence policière, ce sont à peu près 200 personnes qui sont présentes à ce rassemblement statique quand soudain, le sifflet donne le signal. Tout le monde se dirige vers la préfecture par petits groupes de 2 à 3 personnes avant de se heurter à des fouilles et à des contrôles de police. Bilan provisoire, 2 interpellations pour transport d'objets pouvant constituer une arme. La plupart des personnes présentes ont pu atteindre la préfecture dans le calme. Dans le dossier Notre-Dame-des-Landes, la consultation locale, c'est dans 3 jours. Dimanche, alors, la campagne s'accélère. Hier, vous avez pu entendre la détermination des partisans du non. Ceux du oui jettent également toute leur force dans la bataille. Les militants pro-aéroport continuent leurs opérations tractage auprès du public pour tenter de convaincre les indécis. Exemple ce matin sur le marché de Zola avec ce reportage d'Éric Egon. À 3 jours du référendum sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la campagne bat son plein. Tous les matins, les oui et les non se retrouvent sur les marchés de l'agglomération. Aujourd'hui, ils s'étaient donné rendez-vous quartier Zola. C'est les derniers jours, mais ça fait 1 mois et demi qu'on est sur le terrain. On fait du tractage, on fait du boitage, on va faire encore une réunion ce soir à Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est des réunions de proximité, on ne fait plus de débat public parce que ça fait déjà plusieurs années, voire des décennies qu'on en fait des débats publics. Donc là, on va clore le débat et donc on incite les gens à voter oui pour enfin tourner la page de l'opération Notre-Dame-des-Landes. Oui, nous verrons dimanche. C'est que personne vote. Exactement. Pour convaincre les indécis et faire passer ses idées, il faut savoir être concis et pédagogue, d'autant que le sujet de Notre-Dame-des-Landes est vaste. Selon les personnes, les sujets d'intérêt ou les thèmes ne sont pas forcément les mêmes. Bon, bien évidemment, il y a ce qui nous concerne, nous, sur l'agglomération nantaise, c'est le survol à basse altitude, c'est les projets urbanistiques qui ne pourraient pas se faire si l'aéroport n'était pas transféré. Mais le transfert, c'est un sujet d'importance beaucoup plus général pour le Grand Ouest. Je vous avoue qu'il y a 1 mois et demi, les gens n'étaient même pas au courant qu'il y avait une consultation. Et plus ça va, plus on voit que les gens s'approprient les arguments qu'on leur donne. Effectivement, on ne trouve pas que des gens qui sont d'accord avec nous, c'est évident. Mais en tout cas, on a une bonne écoute, on a une bonne approche. À Nantes, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h. Romain Gaudin risquait 5 ans d'interdiction de stade. Il a finalement été relaxé par le tribunal de grande instance. La justice reprochait au chef de la Brigade Loire, le principal groupe de supporters du FC Nantes, d'avoir bravé une interdiction de déplacement visant les ultra-nantais. C'était le 19 décembre à Lorient, en plein état d'urgence. La Brigade Loire était alors dans le viseur des forces de l'ordre après de supposés débordements lors de matchs précédents. Finalement, le tribunal a suivi l'avis de la procureure qui avait demandé la relaxe. Je vous propose d'écouter Romain Gaudin et son avocat au micro d'Olivier Caillé. Gros soulagement, ouais. Ça faisait plusieurs mois que ça traînait, donc relax, donc ouais, parfait. Comme j'avais pu en parler, notamment avec Maître Cabioc, il n'y avait pas d'éléments particulièrement
particulièrement sévères, on va dire, qui pouvaient me porter préjudice. L'état d'urgence ne fait pas disparaître les libertés. Les juges l'ont rappelé aujourd'hui, ont rappelé que cet arrêté ministériel était fondé sur de prétendus troubles créés par des supporters de Nantes à l'occasion de 3 rencontres. On ne peut pas prendre un arrêté ministériel qui limite la liberté d'aller et venir sur des arguments qui n'ont pas de réalité, ou en tout cas pas suffisamment. L'équipe de France de handball connaît les noms de ses premiers adversaires pour le mondial organisé en janvier prochain en France. Les experts seront dans le groupe A avec le Brésil, la Pologne, le Japon, la Russie et la Norvège. Et 4 de ces rencontres se joueront à Nantes, dans le hall XXL du parc des Expos de la Beaujoire. À 6 mois de l'événement, où en est-on ? Comment ça marche pour acheter des billets ? Olivier Caillé vous dit tout. Comme annoncé sur les affiches, l'événement devrait être phénoménal. Et Nantes fera partie de la fête en accueillant le groupe A, mais surtout 4 matchs de l'équipe de France. Un tirage au sort qui va permettre à l'organisation de ce mondial à Nantes d'y voir plus clair en termes d'affluence. Je pense qu'en termes de billetterie, on va pouvoir aller très vite et vendre les places à guichet fermé pour être à 10 500 personnes par match sur l'ensemble de la compétition. 14 matchs prévus dans le hall XXL entre le 12 et le 19 janvier 2017. Une salle qui pour l'occasion s'apprête à accueillir près de 150 000 personnes. Des supporters qui auront le choix entre les packs plusieurs matchs et les billets à l'unité. C'est 33% qui ont été réservés pour la première phase de vente pour les handballeurs, 33% pour le grand public sous forme de packs, et on va dire qu'il reste à peu près 33% de places pour les matchs à l'unité. Et donc à partir de fin septembre, les gens pourront acheter des places au match, en sachant qu'il y aura des places pour tout le monde. En revanche, il n'y en aura pas pour tous les bénévoles. 508 dossiers ont été reçus, 450 retenus, mais ils ne seront que 300 à officier pour l'événement. Et donc maintenant, il y a une phase où ils vont arriver en entretien, ils vont arriver en formation, et donc sur toute cette époque de septembre jusqu'au mois de novembre. Au mois de décembre, ils auront encore 2 journées de formation, et au mois de janvier, ils recevront leur dotation à quelques jours de débuter l'événement. Dans un hall XXL qui se transformera en salle de handball dès la mi-décembre. Ce n'est qu'un au revoir pour les moines cisterciens de l'abbaye de Melleray. Cela faisait 9 siècles qu'ils s'étaient installés sur ce site, à la Meilleraye de Bretagne, entre Nord-sur-Indre et Châteaubriand. Ils ont passé le relais à une autre communauté catholique, l'Institut religieux du Chemin Neuf, un événement que les ouailles ont fêté dignement dimanche dernier, en présence de l'évêque de Nantes. Les explications de Benoît Balti. La petite église de l'abbaye de Notre-Dame de Melleray était comble ce dimanche. Fidèles, abbés, moines ou moniales, ils étaient venus des 4 coins de la France pour une cérémonie exceptionnelle, une célébration de passage de relais puisqu'après 9 siècles de présence, les moines cisterciens quittent l'abbaye. Nous aurions aimé rester, mais voilà, c'est pas possible. Eh bien, nous sommes heureux. Et surtout, ce qui est important pour nous aussi, c'est que nous puissions vivre notre vie monastique. Et c'est pas le lieu qui est primordial. C'est bien ce que nous vivons profondément. C'est donc une page qui se tourne pour l'abbaye puisque dès sa fondation au XIIe siècle, la communauté cistercienne s'y était installée. Au XIXe siècle, elle comptait encore 200 moines. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 9. Et avec une moyenne d'âge de 70 ans, l'entretien de 200 hectares était devenu impossible. Nous subissons le même phénomène que dans l'Église pour les anciennes institutions qui sont complètement en perte de vitesse au niveau des vocations. C'est vrai qu'elle s'est renouvelée de l'intérieur, mais peut-être pas assez de l'extérieur. Et voilà, c'est des choix nouveaux qui s'ouvrent. Le choix nouveau pour l'abbaye, c'est la communauté du Chemin Neuf qui devient le nouveau propriétaire des lieux. Cette jeune communauté catholique entend déjà perpétrer la tradition accueillante et spirituelle à Notre-Dame de Melleray. La première mission pour nous, ce sera de continuer la prière, d'assurer les célébrations ici, de prier dans ce lieu, et puis d'accueillir toutes les personnes qui viennent, que ce soit de retraitants individuels pendant quelques jours ou des groupes qui viennent le week-end. La communauté du Chemin Neuf de Notre-Dame de Melleray compte déjà 20 personnes. Ils seront une trentaine en 2017. Et un dernier mot d'Urban Voices, puisque le premier concert prévu ce jeudi à 18h dans le parc de Procé a été annulé. La raison, les risques d'orage sur Nantes et en Loire-Atlantique. Un arrêté préfectoral avait même été pris pour fermer tous les parcs nantais. En revanche, le concert programmé demain, vendredi à 18h au parc de la Gaudinière est pour le moment maintenu. Ce sera donc normalement le premier concert d'Urban Voices 2016. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Télé Nantes et à demain pour un nouveau 18h Info.